divertissement pur, c'est cette énorme sphère qui est à Las Vegas. Alors là, c'est la capitale mondiale du divertissement et du jeu, s'attaque, après avoir fait dans le futurisme, s'attaque au plus grand film familial de l'histoire des États-Unis, qui est Le Magicien d'Oz. Alors, ça a été annoncé cette semaine. Il n'y a pas encore beaucoup d'images de ce à quoi ça va ressembler. Mais il y a donc trois, on va dire, des plus grandes forces de l'entertainment et de la tech américaine qui s'unissent. Il y a la Warner Bros. D'un côté, qui est propriétaire des droits, et c'est très important. Elle fait absolument ce qu'elle veut avec ce film. D'un grand film qui va être projeté dans cette sphère, qui est un énorme dôme qui appartient au groupe qui possède le Madison Square Garden, qui est peut-être le plus grand lieu d'entertainment du monde à ce jour, avec Google, avec les techniques de l'IA, pour réinventer l'expérience d'un film. Et voilà, on commence à voir quelques images. Ils ont pris le film, ils l'utilisent pour créer quelque part un métaverse. Il faut voir que l'écran de la sphère est énorme. On peut même pas le représenter en fait vraiment. Donc là, c'est l'exemple qu'ils ont sorti, qui circule avec des trucages. Il faut bien comprendre d'abord ce qu'est le Magicien d'Oz. C'est le film qui passe tout le temps à Noël. C'est le film qui fait rêver les familles. On peut regarder déjà ce qu'avait fait la Warner pour les 75 ans. Il avait fait une version IMAX. Donc c'est le film qui rassemble une certaine idée de l'Amérique avec du rêve, avec cette chanson que tout le monde connaît, Somewhere Over the Rainbow, avec des personnages voilà qui sont emblématiques. Tout ça va être retravaillé avec de l'IA sur des écrans géants avec la technologie de Google. Donc ça va être vraiment du très 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 grand spectacle. Ça, c'était la version IMAX 3D. Donc il continue dans cette direction. Et encore une fois, aux États-Unis, le propriétaire de ce film, c'est le studio. Il n'y a pas de notion de droit d'auteur. Il y a du copyright. Et ils ont le copyright. Et donc on va voir en grandeur nature des choses qui, si elles réussissent, seront, je pense, la norme, notamment chez Disney. De faire vivre des univers et de les décliner avec des expériences IA dont ils ont le secret. Et c'est à peu près les meilleurs possibles qui sont là autour de la table. Ils ont annoncé ça parce que finalement, ils veulent faire du Dôme un lieu, comment dire, populaire et familial. Il y en a un deuxième, je crois, qui est en construction, je sais plus si c'est en Arabie Saoudite ou à Dubaï. Mais on voit se dessiner un nouveau système de distribution pour, disons, de l'entertainment augmenté, a priori familial. Et je crois que c'est de par le gigantisme d'une part, mais de par l'usage dès le début de la technologie, une nouvelle forme de parc à thème, ou en tout cas quelque chose qui, si ça marche, deviendra, je pense, la norme de Disney et de beaucoup de parcs à thème, que ce soit le Futuroscope ou même la Géode à Paris, qui a été racheté par Pathé. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer et avec finalement des recréations virtuelles. Donc c'est quelque chose à suivre. Je pense qu'on en reparlera. Il y a une grosse vague du vintage, de toute manière, Ouais. c'est vrai. D'ailleurs, dans la Black Mirror, il y a un épisode immersif, entièrement immersif dans un film en noir et blanc. Mmh. Donc, on sent qu'il y a un gisement qui est inconnu des jeunes générations à retourner chercher avec des personnages forts. Je pense que si tu fais Méliès en immersif, c'est canon, quoi. Bah Donc, oui. Bah oui. tu retournes à la source.